Salut tout le monde, ici JimPK514. Euh, Crowfall, est-ce que ça vaut la peine? Je vous dirais que oui, à date. Moi j'ai backé 34$, c'est un jeu, un MMORPG. C'est les créateurs de Ultima Online et puis Star Wars Online, non, Star Wars The Old Republic Online. Euh, un MMORPG fucking bien organisé avec des dialogues à chaque place puis tout ça. Fait que, en tout cas, je sais pas s'ils vont apporter ça dedans Crowfall, mais Crowfall est supposé d'être un jeu comme Game of Thrones. En voulant dire, tu conquéris des places, il y a à peu près 4 différentes serveurs. Des serveurs genre que tu t'installes puis t'envahis un peu à la, je vous dirais, Stronghold Kingdom. Je vais vous montrer de suite. Ça, c'est leur story. Ils ont déjà atteint pas mal d'affaires. On est sur le bord de l'atteindre de nouveau. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il reste 4 jours, les boys. Puis vous pouvez backer le jeu pour 36$. Il reste encore une coupe de place. Il y a du monde qui ont donné jusqu'à 10 000$ pour ce jeu-là. 10 personnes qui ont donné 10 000$ quand même. Puis ils promettent beaucoup d'affaires. Ça va être un gros MMORPG qu'on va pouvoir capturer des places puis envahir. Ça a l'air pas mal nice. On peut détruire les murs, on peut créer des castles à la Minecraft si vous voulez. Puis c'est un MMORPG que tu choisis carrément qu'est-ce que tu veux faire. Faut que tu ajoutes genre des mauvais traits à ton bonhomme pour mettre des bons traits. Si vous comprenez ce que je voulais dire. On a envahi des maps à la map comme Stronghold Kingdom, comme j'ai dit tantôt. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Il y a une hiérarchie, une famille, qu'on peut faire des guildes, déjà tout inclus. Mais tout ça, c'est destiné à décembre 2016. Ça veut dire qu'il reste un an à peu près à attendre. Mais c'est sûr et certain qu'avec tout le cash qu'ils ont fait, ils vont se ramasser bien plus vite avant. Ça va sortir sûrement, c'est ça que je veux dire. Update. Fait que comme je vous dis, live là, ils fassent des updates à tous les jours. Je pense qu'on va avoir un email d'eux autres à tous les jours, tu comprends? Fait que moi, le hype il est gros là, tu sais, c'est comme. Je veux vraiment. Ça, c'est comment tu crées ta place. Ça, c'est le Eternal Kingdom. Un Eternal Kingdom, ça veut dire que c'est comme ton serveur, que t'invites du monde dedans. Si tu veux, tu peux le mettre public ou ben non privé pour juste tes friends. Puis tu construis. Puis tu vas avoir plein de petits pieces comme ça. Tu fais comme. Tu places ça à la Tetris mode. Tu sais? Puis en tout cas, c'est tout toi qui arrange tout. Tu peux mettre des différentes shapes ensemble qui vont faire une grosse affaire. Puis là-dedans, tu peux build, tu peux donner cette country-là à un de tes amis ou ben non, whatever. Puis après ça, c'est là que vous guérez, c'est là que vous pognez plein d'affaires pour level up, et après ça, vous allez dedans l'autre serveur pour aller attaquer. Vous comprenez? C'est un petit peu plus comment que vous pouvez partager votre kingdom avec vos amis. Fait que les updates sont gros. C'est du gros shit. Mhm, mhm. Les bonhommes, ça a l'air d'être pas mal. Pas enfantin, mais pas mal plus pour tout le monde. T'sais, il va y avoir des bonhommes vraiment pour tout le monde. Il va y avoir le gros paladin, il va y avoir justement le petit rogue. Il va y avoir pas mal de bonhommes, c'est sûr, certain. Puis tous les personnages, il va même avoir des centaures. Moitié humain, moitié cheval, genre. Des NPC dans votre ville pour pouvoir vendre des vendeurs. Une belle petite femme qui en fait des interviews. Ils vont vraiment loin, là. Il y a une discipline quand tu fais ta création, tu pognes une promotion après ça, c'est comme une spécialisation si vous voulez. Dans le fond, c'est comme un peu à la Arcade. Trois classes à peu près pour donner un bonhomme, je pense. Les gars sont vraiment là, puis je file pas que je m'envoie fait voler, même si j'ai droppé 30$. Bon, et aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est support par Unity 5, c'est-à-dire le nouveau engine qui vient juste de sortir. Ils vont faire de quoi de vraiment plus deep. Ça a été un MMO fucking bien fait avec une nouvelle engine que le monde n'aura pas beaucoup encore abusé. Ça veut dire que les limites là, ils sont loin là, tu comprends? Ça va aller vraiment loin. Fait qu'au début, je vais vous montrer comment ça se passe. Au début, quand tu arrives dans un serveur, admettons, à la Stronghold Kingdom, tout le monde commence à un petit spot ou whatever, tout le monde a sa petite country, tu commences à build, tu fais tes shit, tu t'envahis, tu fais des alliances. Ben, la place, le monde où est-ce que vous jouez dedans, il y a comme ça se passe dessus peut-être une limite de 3 mois, de 6 mois, puis à la fin de ça, ben celui qui a remporté le plus d'affaires parce qu'il y a tout le temps un différent game style, différents game styles de chaque serveur. Ça veut dire que à la fin, plus que les mois passent vers la fin
serveur, si vous voulez, la fin des temps, genre, les bonhommes, les ennemis, tout ça auront muté. Ils vont savoir transformer encore de pire en pire, plus en plus dur, genre. La Terre, elle casse. Dans le fond, c'est comme... nous autres, on est juste là pour récupérer le plus de shit avant que tout pète, puis après ça, on en retourne sur notre Eternal Kingdom. Fait que ça a l'air assez fucked up. Juste le fait qu'on va pouvoir tout casser, là. Tu regarder les portes. C'est comme... ça rouvre bien des affaires. Ça, c'est tous les bonhommes qui ont été au moins dans le Kickstarter, puis ils vont avoir bien d'autres dieux, peut-être. C'est pas des dieux, corrigez-moi, c'est juste des bonhommes normaux, mais... Faire des vidéos de comment ils ont dessiné tous les bonhommes, c'est assez écœurant. Yeah, ils nous promettent quand même beaucoup d'affaires pour ce jeu-là, mais moi je suis confiant. Fait que je vais mettre le link dans la description, puis regardez ce preview-là, même s'il est en anglais. Au PDP, je devrais peut-être bien le faire avec vous autres.